Bonjour la jeunesse, bonjour les jeunes du Canada, les jeunes de l'Amérique. Bonjour, bonsoir. Et bonsoir à tous ceux qui sont en Afrique, qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, depuis l'Europe, la France, Londres et les environs. Bonsoir et bienvenue encore à notre deuxième jour de notre première édition, Le Jeunes veulent savoir. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train d'attendre. Alors, signalez déjà à vos amis que nous avons commencé, partagez. Vous allez sauver un mariage futur, vous allez sauver un choix, quelqu'un qui pouvait prendre un mauvais choix en partageant et en évitant les autres. Alors, encore une fois, c'est un privilège pour nous de continuer encore avec vous cette émission. Donc, le jeune, encore une fois, nous avons le privilège d'avoir encore sur ces plateaux nos invités, notre orateur principal, l'apôtre Gabriel Veil. Bonjour papa. Bonjour, bonsoir. Et notre maman, Lydia. Bonsoir. Et le pasteur Nzo. Bonjour. Donc, bonjour. Avec encore une fois, nous allons continuer cette émission. Et avant d'aller plus loin, nous allons prendre le temps de remettre quand même ce monde entre les mains de Dieu. Nous voulons que le Seigneur puisse prendre la place dans tout ce que nous allons faire. Alors on va prier au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour encore cette occasion, Seigneur. Merci parce que tu veux encore, Seigneur mon Dieu, te servir de nous pour passer un message. Enfin, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'instruire. Enfin, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'éclaircir, d'aider tous ces jeunes qui aspirent au mariage de plus faire le bon choix. Amen. De sauver des destinées. Et nous croyons en cela, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions que l'Esprit de Dieu, l'Esprit des conseils puisse nous conduire et nous diriger, afin que nous soyons une bénédiction pour toute cette jeunesse. Parce que nous croyons que la jeunesse, c'est le futur de demain, c'est le futur de l'Église de demain. Et quand les mariages réussissent, le royaume de Dieu va aussi aller de l'avant. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, on va prendre un temps, juste à quelques minutes, pour faire une récapitulation avec l'apôtre, pour aussi aider, mettre dans les bains tout ce qui n'était pas là hier, ceux qui ont raté la journée d'hier. Et ensuite, on va aller avec des questions. On a reçu quand même pas mal de questions et on aimerait répondre à ces questions. Et apôtre, comme on le sait, Maman Lydia, pasteur Daniel, aujourd'hui, le monde, au fait, a une autre approche vis-à-vis du mariage, une autre définition vis-à-vis des relations amoureuses ou quand il arrive à faire un choix. Et surtout, la jeunesse, aujourd'hui, ils sont en train de baser leurs critères sur Nollywood. Il y en a qui basent leurs critères sur Novelas. Il y en a, par exemple, les jeunes garçons qui aimeraient avoir des Kim Kardashian. Il y en a qui aimeraient avoir des bio, pour ne pas dire Beyoncé. Okay? Donc, le choix est basé vraiment sur des critères qui ne sont pas bons pour qu'un mariage soit durable et pour qu'un mariage soit vraiment fondé sur stable. Voilà, c'est ça. Alors, apôtre, est-ce qu'on peut quand même avoir un petit résumé de ce qui a été dit hier? Comme ça, on va mettre tous les jeunes qui ont raté dans le bain. Eh bien, vous devez me compter parmi les jeunes. Donc, ne m'excluez pas, je reste jeune. Eh bien, s'il vous plaît. Amen. J'ai encore plusieurs années de jeunesse. Amen. Voilà. Eh bien, quelqu'un posera la question. Il dirait, mais pourquoi pendant cette période de crise pandémique, on parle de choix, de bons choix. Mais vous ne voyez pas qu'il y a la Covid-19, vous parlez de ce choix. Mais il est un fait, la Covid-19 n'a pas arrêté les sentiments. Exactement. Donc les gens continuent à aimer, à se marier. Donc il y a des mariages. Dans le confinement. Dans le confinement. Oui. Il y a des mariages qui se font. Alors je crois que il est de notre devoir de pouvoir faire connaître la pensée du Créateur quant au mariage, quant au choix. Eh bien, c'est également un privilège, encore une fois pour moi, de pouvoir partager ces peu de connaissances que j'ai. Nous avons dit que nous parlons du mariage et dans un contexte bien précis. Nous l'avons circonscrit dans le contexte purement chrétien et biblique. Donc, le mariage, pourquoi nous le disons? Nous croyons qu'il n'est pas une invention des hommes. Aucun de nos parents n'a commencé le mariage. Je crois que c'est Dieu, dans sa pensée, dans sa toute sagesse, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme
soit seul, chose que nous avions lu hier dans Genèse 2, au verset 18. Ouais. Alors je me souviens de l'histoire d'un monsieur qui, une fois en roulant dans une voiture, une belle voiture, était tombé, avait connu une panne tout au long du chemin. Elle avait cherché tout le moyen pour fixer la voiture et ça ne marchait pas. Peut-être je vais rapporter l'histoire de manière imparfaite. Mais en cherchant à fixer, à réparer la voiture, ça ne marchait pas. Curieusement, il va trouver un monsieur qui roulait dans une belle voiture, qui va venir se parquer à ses côtés. Il a parqué dans l'un de sa voiture, il s'est approché, il lui a dit, est-ce que je peux t'aider? Bon, il n'était pas convaincu que le monsieur pouvait l'aider, suite à ses apparences. Un mécanicien n'est pas bien habillé, ainsi de suite. Alors le monsieur l'a dit, a ouvert les capots, eh bien, il est allé vers le moteur. Après quelques minutes, la voiture était fixée. Alors, le propriétaire de la voiture était étonné. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'en peu de temps, en si peu de temps, que le véhicule soit fixé? Alors, il a dit, regarde la marque de la voiture, c'est quoi? C'était écrit Ford. Il a dit, je suis Monsieur Ford. Donc, quand les autres ne savaient pas comment, il s'est dit, c'est moi qui ai fabriqué. Et je connais lorsqu'il y a un problème pour fixer. Voilà pourquoi nous devons inclure Dieu. Quand les temps troubles viendront, il sait, lui qui a fabriqué le mariage, où fixer, quoi toucher, pour remettre tout est en ordre. Eh bien, le mariage, pour le réussir, il faut commencer par le choix. Quand on a raté le choix, nous avons présenté les conséquences, parmi lesquelles ça affecte la destinée. Parmi ce choix et ses conséquences, la santé, ça peut produire le divorce, même conduire à une mort prématurée. Je crois que c'est que maman avait dit hier. Et je crois, nous avons dit, il est bon de faire le choix, c'est pour sa propre bonne santé. Et la santé de l'autre, et pour même l'équilibre de la société. Un mariage raté ne dérange pas seulement les individus, mais dérange également la communauté à laquelle ils appartiennent. Donc voilà pourquoi il faut réussir le mariage. Et un mariage brisé brise les relations innocentes. Puisque les gens qui sont de part et d'autre ne savent pas comment être encore ensemble. Donc les conséquences sont énormes. La dépression, le stress, quoi d'autre, ça peut affecter les nerfs, les maladies psychosomatiques, les blessures visibles du cœur, eh bien qu'on appelle blessures intérieures. Eh bien, et nous avons dit, comme préalable, si on veut se marier, il faut qu'on puisse éviter la précipitation. Donc, il ne faut pas courir. Qui veut aller loin, prend son temps. Donc, s'il veut, on doit t'asseoir et calculer la dépense, comme commenté le pasteur Nzolière. Donc, on ne se précipite pas dans le mariage. On y va à pas sûr. Et bien, pour cela, pourquoi on doit réfléchir, on doit se préparer. Le taux de préparation est directement proportionnel, inversement proportionnel au taux de réparation. Quand on a beaucoup préparé, on va peu réparer. Et quand on a peu préparé, on va beaucoup réparer. Donc c'est pourquoi on doit prendre son temps, on doit se préparer. On ne faut pas attendre d'être marié pour commencer à assister au séminaire de mariage. Alors nous avons parlé également qu'il faudra attendre le bon moment. Nous avons dit le bon moment car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cela a été dit là. Le pasteur Dan avait ajouté des éléments importants en disant que Dieu avait équipé Adam avant de lui donner Ève. Je crois que parmi les choses, il faut attendre, on ne se précipite pas comme enfant, on doit être équipé, on doit se détacher, car aussi longtemps qu'on est dépendant, on est enfant. Donc l'une des caractéristiques d'un enfant, il dépend. Il dépend. Mais quand on est indépendant, alors ainsi on peut s'attaquer au mariage. C'est un des signes qu'on est prêt. Là j'ajouterai un autre signe, on doit en ressentir le besoin. Parce que tu peux être financièrement indépendant, psychologiquement indépendant, mais tu n'en ressens pas les besoins. Tu n'es pas encore prêt. Donc l'âge physique à lui seul n'est pas suffisant pour
attaqué. On peut être un bébé de 48 ans. Vous comprenez, hein? Comme peut être un petit garçon, un adolescent de 57 ans, avec une calvitie brillante. Tu comprends? Et trois, nous avons parlé également de se débarrasser de mauvaises motivations. Donc, c'est pas bien quand on pense au mariage d'avoir des fausses motivations, des mauvaises motivations qui vont être un frein. On a besoin d'aller dans les détails de ces motivations. Eh bien, nous avons dit, alors, comment trouver, comment être sûr du bon choix de partenaire de la destinée. Être sûr qu'on a fait, on a dit, nous avons dit, il faut placer Dieu en priorité. Dieu en priorité. Et aussi, nous avons ajouté un autre élément, nous avons dit, il faut savoir, et tout étant un être tridimensionnel, donc en vous mariant, vous devez tenir compte que vous devez vous attacher à la personne au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Donc on ne commence pas par les corps. La jeunesse aujourd'hui, vous commencez par les corps. Voilà pourquoi ça échoue, ça capote. Dès l'instant où on a commencé par les corps, hein, ce n'est plus l'amour, ça devient la convoitise. La gratification sexuelle avant le vrai amour. Non, 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 non. Ça, c'est intéressant. Je vais donner un exemple. Il y a un jeune homme un parent, je crois, qui conseillait sa fille, qui lui disait, ma fille, ne permets pas à un jeune homme de te déshabiller s'il n'a pas commencé par t'habiller. Ça, c'est fort, ça. Ah, c'est très fort. Donc, on doit habiller la fille de la robe blanche et ainsi, on a le droit de pouvoir la déshabiller. Donc, il ne faudra pas inverser le rôle. Ça, c'est fort, ça. Vous la déshabillez et vous cherchez à l'habiller. Ça n'a pas de sens. Opération inverse. Opération inverse. C'est là où pour tout dérange. Papa, est-ce que vous pensez que tout le monde a saisi la pensée? Répéter. Donc, il faut habiller la fille avant de la déshabiller. C'est-à-dire, il faut la prendre officiellement en mariage. Vous l'habillez, vous la faites porter la robe de mariage au vieux au-dessus de tout le monde. Ainsi, vous pouvez la déshabiller en privé. Ça, c'est fort. Alors, ceci est très, 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 très important. Mais moi, je reviendrai. Une chose, quand on posera la question, je dis pourquoi, nous en parlerons plus tard, mais dans le cas de préparation. Aussi, je crois que, il disait, sur le plan spirituel, esprit, il est important qu'on se marie à une personne née de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, alors vous ne pouvez pas vous attacher à une personne qui n'est pas née de nouveau. Vous allez devenir, vous allez avoir les diables comme beaux-parents. Vous comprenez? Vous êtes la fille de Dieu, vous épousez un païen, un fils du diable, donc vous aurez pour beau-père le diable. Alors vous épousez une fille non convertie, vous aurez pour beau-père le diable. Donc le choix est votre, pensée à un beau-père pareil. Comment donc vous allez vivre? Parce que lui c'est un intrus. Alors donc, et aussi je crois, nous avons parlé de l'importance de considérer quelquefois les mêmes convictions spirituelles. On doit évoluer dans à peu près les mêmes convictions qui vous permettent de marcher dans la même direction. Parce qu'on peut être tous nés de nouveau, mais ne pas croire toujours la même chose, ça peut devenir source à problème. Et deuxièmement, nous avons parlé sur le plan le caractère. N'épouse jamais une fille d'un caractère qui ne marche pas avec les tiens. Donc, vous ne serez pas pareil, mais il est important que vous puissiez être à l'aise avec son caractère dès le départ. Sinon, ça va créer des sérieux problèmes. Alors, nous avons parlé de la vision de la vie au niveau de l'âme. Vous devez regarder dans la même direction, quoi qu'étant différent. Donc, alors, vous devez qu'il y ait harmonie. Donc, il doit y avoir, le jaune doit s'associer au rouge pour produire l'orange. Le vert, le bleu doit s'associer au rouge pour produire le violet. On est différents, mais il y a moyen qu'on soit ensemble et devenir
un tout commun. Et troisièmement, je crois que vous avez la responsabilité, maintenant, c'est le côté physique. Vous devez être à l'aise avec la personne que vous épousez. Vous ne pouvez pas vous dire que non, Dieu m'a imposé. Non, non, non. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Voilà. Dieu ne vous donnera pas une femme que vous n'allez pas supporter. Il va vous donner un mari que vous n'allez pas supporter. Je crois que là, Dieu connaît vos goûts et vous-même, vous allez s'en dire, celle-ci. Moi, je parle de moi. En tout cas, j'ai dit, non, non, elle me va. Tu comprends? Non seulement spirituellement, au niveau sur le plan âme, intellectuel, mais je trouve que sur le plan physique, je suis à l'aise. Amen. Amen. Je crois que c'est autant avec vous. Absolument. Ah, voilà. Ils sont très à l'aise. Regardez-vous vous aussi. Et voilà, donc si je dois me résumer, pour ne pas monopoliser la parole, je crois que au travers des questions, nous allons tous intervenir et nous aurons plus de clarté. Et sinon, donc, nous vous prions de vous référer à notre programme d'hier. Merci apôtre, mais moi pendant que vous parliez, j'ai une question. Ok. Je pense que ça va aussi aider les jeunes qui nous regardent. En parlant de motivation, vous avez dit qu'il ne faut pas se précipiter ou se marier avec de mauvaises motivations. Ok. Parmi, vous avez cité par exemple le sexe. Ouais. Okay? Mais quand je lis dans 1 Corinthiens 7, le verset 8-9, l'apôtre Paul parle, il dit: j'aimerais cependant dire aux non-mariés, et en particulier aux veuves, que c'est une bonne chose de vivre seul comme moi. Okay. Toutefois, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas reçu le don de continence et ne peuvent se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Un jeune garçon, une jeune fille qui tout à coup se dit elle ne peut plus. Elle fait quoi? Parce qu'elle ne doit pas se précipiter. Okay? Elle fait quoi? Juste un conseil pour dire comment est-ce qu'elle peut gérer ce temps-là. Il participe ensuite, je dirais quoi commenter. Bon, je crois d'abord le verset de 1 Corinthiens 7, c'est ça? Ouais. Parle des vœux, c'est ça, non? Non, non, mariés. Et des non-mariés, voilà, de ceux-là qui trouvent qu'ils ne peuvent plus. Se contenir, oui. Si je peux mettre quelques points, je dirais, nous avons le Saint-Esprit en nous, et un des rôles de l'Esprit du Seigneur en nous, c'est de nous aider à produire le caractère de Christ. Et la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit. Donc même quand nous marchons, on peut avoir des désirs, mais nous devons être maîtres de nous-mêmes. Être capable de maîtriser ces sentiments, la colère, comme on dit impulsions sexuelles. Nos impulsions sexuelles, nos besoins sexuels, tout là, on peut compter aussi sur l'Esprit du Seigneur. Mais quand on se dit, je n'en peux plus, ben, ça doit sortir de quelqu'un qui est mûr, comme on a dit, pour arriver au mariage. Parce que nous tous, on est passés dans la vie des instants où on se disait, je peux pas. Mais c'était pas nécessairement qu'on devait se marier. C'était que c'est juste un besoin corporel. C'est un physiologique, on disait ça. Un besoin physiologique peut se contrôler. Il y a la différence, c'est un besoin qui me vient secondaire parce que peut-être j'ai suivi un film, ou bien je suis à côté d'un couple qui s'aime bien, ça me motive, ça me pousse à vouloir cette chose, mais quand c'est pas encore le temps, je dois me maîtriser. Alors j'aimerais dire à un jeune quelque part que quand tu ressens ce besoin, je crois que l'Église aussi n'a pas bien enseigné quelque part ces choses-là, où on a l'impression que quand on sent ces besoins, on a péché. Non, 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 ça vient. Ça peut venir même plusieurs fois, où on ressent le besoin d'être à côté d'un homme ou d'une femme. Ce n'est pas un péché, écoutez-moi. Donc on doit quand même enlever certains tabous que l'Église n'a pas voulu parler de ces choses, et nos jeunes sont tombés dans beaucoup de pièges. Ou dès que je ressens ça, je lis au nom de Jésus. Non, 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 il n'y a pas de nom de Jésus.
j'aimerais même t'annoncer que ça prouve que tu es toi. Tu es correct. Et que tu es correct. Voilà. Tu as été bien créé et que ta physionomie, Fonctionne. voilà, ça fonctionne, tu es en bonne santé. Voilà. Mais seulement, il faut contrôler ça quand c'est pas encore le temps pour se marier. Contrôler comment, bon, ça peut être tout un enseignement, ça va prendre beaucoup de temps. Comment maîtriser ces impulsions sexuelles. Mais juste comme en passant, ben écoute, comment je peux dire par rapport à contrôler ça, parce que je ne veux vraiment pas entrer là-bas, je crois que ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je pense que vous avez quand même été clair. Oui, quand même été, voilà. C'est un besoin de contrôle, et puis, si tu sens ça plusieurs fois maintenant et que tu penses que c'est le temps pour se marier, alors commence le processus d'engagement et consort. Comme maman dit là, et que, au fait, le besoin sexuel n'a qu'un seul cadre pour être satisfait, le mariage. Exact. Ouais. Mais on ne se marie pas premièrement pour ça. Voilà. Ouais. Donc quand on ressent ce besoin, donc c'est une indication, comme l'a dit, que non, on est en bonne santé. Voilà. C'est un. Et donc on fonctionne normalement. Des deux, quand ça nous conduit, alors ça devient une maladie. Vous comprenez? Comme on disait, un besoin primaire, c'est un besoin avec lequel on ne peut pas vivre sans ça. Le boire, de l'eau, respirer, ce sont des besoins primaires. Donc si vous ne respirez pas, vous mourrez. Si vous ne buvez pas, vous mourrez. Mais le sexe, vous pouvez vivre sans ça. Donc c'est un besoin secondaire. Certes, ça peut avoir des conséquences sur le plan psychologique, mais c'est secondaire. Mais on ne se marie pas, donc c'est pourquoi nous disons les priorités de la vie, c'est l'esprit, là, en dernier, le corps. On ne commence pas par le corps, et voilà. Donc on n'a pas du mal à penser que non, je ne me marie pas, je sens le besoin physique. Mais ça ne doit pas commencer par là. On doit considérer d'autres points, tels est-ce que je suis déjà assez prêt pour que quelqu'un prenne soin de moi, que je prenne soin de l'autre. Voilà. Dès que c'est prêt, alors on s'engage et ce besoin trouvera sa satisfaction dans ces cadres. Voilà. Donc, je voulais juste m'aligner dans ce que Apôtre et Mamie viennent de dire. Je dirais que une personne qui s'est mariée pour une impulsion risque de commettre une erreur qui ne sera peut-être pas réparée. Parce que la mauvaise comme la bonne femme ont tous, en fait, toute femme a le sexe féminin. Alors, une impulsion, c'est un signal qui vient et qui part. On appelle ça un signal de courte durée. Si ce signal de courte durée arrive à contrôler une décision si importante qui va, une décision si importante de ta vie, alors tu risques de faire un choix au moment où il ne fallait pas, tu vois. Et on ne se marie pas pour le sexe, tu vois. On ne se marie pas pour le sexe. Dans le mariage, il y a tellement de choses que si seulement tu t'es marié pour le sexe, tu risques d'être malheureux. Je peux ajouter juste une idée qui me vient, voilà. Je voulais dire ceci, qu'on a bien dit que ces besoins ou ces désirs-là, ça peut arriver, mais chaque personne sait qu'est-ce qui le pousse dans ça. Exactement. Alors, je la voulais motivation, voilà. Peut-être pas la motivation, mais les sources. Voilà. Qu'est-ce qui déclenche? C'est là où chaque personne doit se contrôler. Si je sais qu'en suivant beaucoup de films ou des émissions à tendance sexuelle, ça me pousse par exemple la nuit là, à ne pas bien fermer l'œil. C'est à moi maintenant de contrôler qu'est-ce qui passe par mes yeux, qu'est-ce qui passe par mes oreilles. Par exemple les filles, on est facilement attiré par nos oreilles. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qu'un homme nous dit? On peut contrôler les conversations avec un sexe opposé pour ne pas... J'ai cherché le mot. C'est quoi? Pour attiser ou activer ces besoins-là. Donc ça, c'était juste la flamme. Essayer de voir qu'est-ce qui rallume, qu'est-ce qui allume la flamme en nous. Comme ça, on va contrôler avant le mariage. Ça, c'est très vrai. Merci. Je pense que
les réponses ont été quand même claires pour qu'on puisse comprendre. Mais comme Maman Lily a dit, c'est vraiment de bons thèmes, de sujets que dans l'avenir, peut-être on passera à préparer ça. Donc, alors, on va sans plus tarder aller dans les questions parce qu'on a quand même pas mal. Alors, on va essayer de répondre le maximum qu'on pourra par rapport au temps qu'on a. Alors, je prends la première question. Cette première question vient de l'Afrique du Sud et j'ai aussi Grâce d'Ottawa qui a posé la même question. Donc, la question est celle-ci. Qu'est-ce qu'une jeune fille ou un jeune garçon, quand il sait qu'il a un appel au ministère, doit faire non, en fait, qu'est-ce qu'une jeune fille ou un jeune garçon doit faire quand il avait déjà fait un choix? Mais là, il apprend qu'il a un appel au ministère. Et par rapport à sa marche ou à sa relation avec la fille, ou soit le garçon, il sait que ça ne va pas marcher. Et il fait quoi? Est-ce qu'il doit arrêter la relation? Est-ce qu'il doit faire asseoir la personne pour l'expliquer? Et si la personne ne comprend pas, il doit faire quoi? Il s'est marié avant. Non, il s'est pas marié. Il s'est engagé dans le ministère. Il s'est engagé, voilà, il a fait son choix. Alors, quand il a fait son choix, disons qu'ils sont prétendants ou fiancés, il va apprendre, il va être confirmé que vraiment il a appelé pour le ministère. Mais par rapport à sa marche avec la fille, il sait ou elle sait que cet élément-là ne va pas coller. Est-ce qu'il doit sortir de cette relation-là, l'arrêter? Disons, leur marche n'est pas correcte. Ils sont fiancés. Oui. Ils ne sont pas encore mariés. Non, ils ne sont pas encore mariés, ils sont prétendants. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de faire le choix. Mais quand il commence la relation, il est maintenant conscient que voilà, par rapport à son appel, ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il doit arrêter cette relation-là ou s'efforcer à faire comprendre l'autre? Mais moi, je dirais, premièrement, quand même, on ne va pas dire tout de suite, il faut arrêter ça. Qu'on prenne les étapes normales, comme Maman Shekina a commencé tantôt. On parle avec l'autre, on lui fait comprendre que ça, c'est, entre guillemets, ma carrière, c'est mon appel. Donc, si tu veux être mon épouse, tu devras comprendre que je suis appelée à servir Dieu. Et servir Dieu, c'est quoi? Vous expliquez à l'autre. Et mais si après 1, 2, 3 étapes, la personne n'est pas prête à marcher avec vous, les fiançailles ne sont pas le mariage, s'il vous plaît. Je crois que ça vraiment, même si vous faites 6 ans de fiançailles, ben, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Autant mieux arrêter la relation avant que d'entrer dans le mariage et de divorcer demain. Pour moi, je crois que c'est clair, on parle avec l'autre, on fait comprendre à la personne. Si entre vous deux, la personne ne comprend pas, avant peut-être de casser, chercher quelqu'un assez mature pour lui expliquer, bon, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider dans ça? Mais si jusqu'en dernière minute, l'autre ne veut pas vous accepter comme ministre des dieux demain, ça prouve que peut-être vous n'êtes pas fait ensemble. Sans compter aussi que le diable, des fois, il est rusé. Il veut aussi attaquer votre destinée en commençant peut-être par mettre des sentiments pareils dans la femme que vous voulez épouser. Tout ça, ça demande beaucoup de discernement. Ça, c'est ma contribution. Moi, je crois que, je pense que les gens peuvent changer. Tout dépend en fait de, supposons que vous fréquentez, on parle même pas encore de fiançailles, disons que c'est comme disent le Québécois, c'est ton chum, c'est ta chum. Vous comprenez? Vous fréquentez. Vous appelez ça chum. Vous êtes encore des chums, vous êtes encore des amis. Mais nous là on n'est pas de chum, non. Vous êtes encore des amis proches. Vous êtes encore des amis avec privilèges. Vous comprenez? Vous êtes des chums et tout ça là. Alors vous connaissez bien en fait, tu sais bien le profil de cette chum là. Tu sais d'où tu l'as tiré. Vous comprenez? Parce que nous arrive des fois, en fait, c'était une chum, vous étiez en train de faire le stage de mariage, un chum stagiaire.
on dit, dans cette relation, vous étiez en train de pratiquer. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le mot chum. Est-ce qu'on peut et mettre surtout, dans les termes là, en France? Oui, c'est vraiment, en fait, comme on dit, petite amie. Petite amie, voilà. Petite amie, ok. Boyfriend, girlfriend, c'est vraiment ça. Petite amie, mais en stage, apôtre. Ils disent petite amie en stage. Donc, c'est comme si c'était des collègues mariés. Tu vois, des collègues de mariés. Donc, ils font tout ce que le marié font. Alors, maintenant, cette personne se rend compte qu'il a, en fait, il est maintenant conscient qu'il a un ministère. Est-ce qu'il devrait arrêter ses chemins ou arrêter carrément cette relation? En fait, tout dépend, je dirais, tout dépend de la personne avec qui tu as affaire. Tu vois? Et puis, tu connais le profil de cette fille. Tu vois? Et c'est une décision à ne pas prendre à la légère parce que tu risques aussi, parce que les gens changent. Il se peut que ce soit vraiment cette personne qui allait t'accompagner dans les ministères. Et comme maman vient de dire, il faudra faire la part des choses, faire le démarche qu'il faut, parler avec la personne. Commencez d'abord par arrêter ce que vous étiez en train de faire qui n'était pas bon et commencer à expliquer à la personne que ce que vous faites ne répond pas à là où tu veux aller. Et si la personne n'arrive pas à comprendre, je pense qu'il n'est pas tard d'arrêter cette relation avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui me choque, c'est que la personne prend seulement conscience lorsqu'elle sent l'appel. Ça ne marche pas. Pourquoi tu ne prends pas conscience quand tu es chrétien? Exactement. Cette conscience doit être là en tant que chrétien. Ouais. Et absolument. Tu vois, c'est une conscience chrétienne, c'est pas une conscience de ministre. C'est pas le ministre qui fouille les péchés, c'est les chrétiens qui fouillent les péchés. C'est la base même. Quand tu as échoué comme chrétien, tu ne vas pas réussir comme ministre. Très fort. Tu es chrétien, tu dis, ah non, je vis dans une vie de péché. La Bible dit fouiller, moi je ne fouille pas. Non, c'est là qu'il faut arrêter. Voilà. Tu remets ta vie en ordre. Tu vois? Oh, il me semble que je n'avais pas bien saisi la question alors. Hein? Parce que je n'ai pas saisi le point de péché. Non, je pense qu'apôtre, en fait, il a c'est une extension en fait. Une extension à ce que l'on dit quoi. C'est une extension. Alors on va passer à l'autre question. C'est une question qui nous vient aussi de l'Afrique du Sud. Si tous les critères sont là, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui craint Dieu, stable financièrement, etc., tout ce que je veux, mais que physiquement, la personne ne répond pas à mes critères. Est-ce que je dois considérer les autres choses qui sont bonnes ou je devais considérer ce qui me fait plus plaisir dans le domaine physique? Mais si tous les autres points, je dirais l'apôtre a dit que l'homme est séparé et divisé en trois parties. Alors, l'homme est divisé en trois parties. Donc, on parle de l'esprit, on parle de l'âme et puis le corps. Le critère esprit, correct. Critère l'âme, correct. Maintenant, le critère corps, si c'est pas correct, c'est ce que l'apôtre dit. C'est ton choix. Ça, c'est toi. Si tu décides d'aller, tu ne seras pas malheureux. Si tu décides, ça c'est l'accessoire. Donc si tu décides d'aller, c'est ton feu vert. Si tu décides de... Là, Dieu te donne alors le choix, tu as le choix d'aller ou d'arrêter. Dépendamment de si tu as les six-packs par exemple. C'est ton choix. Mais n'oubliez pas, le corps se transforme. Il y a des personnes qui ont suivi le corps six-packs après 2 mois de confinement. Pouf! Les six-packs disparus. Ça se transforme, tu peux bâtir le corps idéal comme tu veux. Donc, je pense que si l'âme, l'esprit, l'âme sont corrects, alors le corps, vous pouvez shape comme vous voulez. Moi, je peux dire ceci, en partant de ce que le pasteur Daniel a dit, que je ne peux pas dire qu'on puisse exclure la partie physique. Parce que l'esprit est là, on ne le voit pas. Vous acceptez, comme papa avait dit, tous les trois, quand même, jusqu'à un certain moment, doivent se rencontrer. Vous devez être à l'aise. C'est vous qui présentez votre femme demain. Est-ce que vous serez prêt à sortir avec cette femme?
Nous voyons beaucoup d'hommes aujourd'hui mariés, mais ils sortent, ils vont dans les fêtes sans leur femme. Ils sont gênés dès le départ. Alors, je vais dire ceci, le corps se transforme. J'ai vu des gens, nous autres ici, on n'est pas ce qu'on a été avant. Vous voyez, donc je crois que mon mari peut-être avait un peu, je ne sais pas comment dire ça, cet œil-là, de voir que j'étais toute mince comme ça. Non, non, tu n'es pas mince. Tu te maigres. Mais c'était un physique, si moi-même je me dis à sa place, si vraiment il devait tenir compte de mon physique. Ça n'allait pas marcher. Un physique, hein? Ouais, s'il devait tenir compte de mon physique, je ne pense pas que j'allais répondre. J'allais passer à l'examen. Non, j'allais pas passer à l'examen. Mais c'est sûr qu'il a eu un œil d'aigle. Voilà. De voir que la petite maigrichonne ici, demain, si je la nourris bien, je réponds à ces deux personnes qui ont posé la question de l'Afrique du Sud. Si je la nourris bien, elle peut avoir un peu plus de chair en elle, de graisse. Et si elle a des enfants demain, elle peut avoir une ou deux choses qu'elle n'a pas actuellement. Et aujourd'hui, plaise à Dieu, comme il a dit lui-même au début, quand il donnait le résumé, mais ce qui manquait, c'est ajouté. Non, mais ça n'a pas été nécessairement pour lui de dire, bon, comme elle est maigrichonne comme ça, elle est maigre comme ça, elle ne répond pas. Mais il a plus regardé à ce que j'avais sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme. Et quand même dans le physique, bon, elle n'est pas mal. Peut-être c'est pas encore ça, mais ensemble, on va marcher, on dit quoi? We're gonna work. On va travailler dessus. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Moi aussi, lui, ben, il avait l'onction, il avait la célébrité, s'il vous plaît. Mais à le voir physiquement, par rapport aux autres qui venaient, par rapport aux autres candidats. Par rapport aux candidats, des chocolats de tablette. Des tablettes de chocolat. Et surtout les candidats qui ne connaissaient pas le Seigneur. Ils venaient là. En tout cas, sur le plan physique, il n'y avait pas de comparaison. Bien parfumé. Bien... toutes ces choses-là, classe et consorts. Mais moi aussi, je crois quelque part, j'ai eu l'œil de dire, ici, je vais arranger ça. Voilà. Ici, je vais travailler là. Et on va débosseler ici. Voilà les beaux gars de 30 ans devant moi ici. Voilà. Et on s'acclame quand même. Ben oui, hein, quand même. Non, moi je n'acclame pas. Moi j'ai toujours été beau depuis ma naissance. Quelqu'un nous a ajouté un commentaire. Il a dit, on se marie quand on a la vision du futur et non du présent. Voilà. C'est pas si un bon commentaire. Oui, c'est bien qu'on nous donne la vision du futur, mais non de... Mais moi, je crois dès le départ, on doit être à l'aise là où on est. Puisque qu'est-ce qui te garantit que la personne va changer? Il n'a aucune garantie. Vous comprenez? Je donne un exemple. Prenons un exemple. Alors, parce que nous parlons, ce que nous parlons, la personne, le physique, c'est quoi exactement? C'est quoi nous parlons? Nous parlons de la beauté, de la taille. Nous parlons de ça. Le physique est complexe. Prenons maintenant, non, soyons plus pratiques. Prenons, vous êtes une femme de grande taille avec un monsieur de petite taille. Après combien d'années ce monsieur va grandir pour rejoindre ta taille? Et tu comprends? Donc, et tu prends un monsieur qui a, toi tu as, vous avez un écart d'âge de 35 ans ou de 30 ans. Vous comprenez? Il a des rides. Toi, tu es toute fraîche. Vous pensez qu'avec le temps, il va s'améliorer comment? Là, j'avance, il aura encore plus de rides. C'est là où je me dis, au point où tu es, tu dois être content. Tu dois être à l'aise dès le départ. Donc, dès le départ, tu dois être vraiment à l'aise. Vous comprenez? Comme elle disait, quand je l'ai épousée, c'était l'os de mes os, pas encore la chair de ma chair. Vous comprenez? C'était au niveau des os.
tu vois. Mais en évoluant, tu vois, la chair a poussé. La chair a poussé. Et je bénis Dieu, elle est devenue la chair de ma chair. Mais, comme il dit, là où tu es, au point où tu es, voilà, là où tu es, tu comprends? Tu n'épouses pas une personne parfaite en tout. Toi non plus, tu ne l'es pas. Voilà. Donc, nous avons des imperfections. Mais au point où tu es, tu dois l'accepter dans ces trois dimensions. Esprit, âme et comprenons, tu as affaire à quelqu'un à mobilité réduite. Hein? Qu'est-ce qui te garantit que demain, la personne pourra marcher? Tu n'as aucune garantie. Vous comprenez? Donc, si tu y vas, donc c'est-à-dire que je suis à l'aise. Donc, je peux rencontrer mes amis, dire, c'est mon mari, c'est mon épouse. Donc, parce que je suis à l'aise dès le départ. Si je ne suis pas à l'aise dès le départ, je crois qu'il faut que je réfléchisse encore. Ok. Parfait, merci, merci. On continue avec des questions. Alors, on a une autre question ici. C'est le choix vers un partenaire qui a déjà un enfant. Le choix vers un partenaire qui a déjà un enfant. Est-ce que c'est risqué? Je vous écoute. Alors, non. Moi, je pense que, selon moi, je pense que tout dépend de soi. Est-ce qu'on est à l'aise avec un partenaire qui a déjà un enfant? Je pense que, bon, selon moi, je ne trouve pas une loi d'interdiction qui devrait empêcher un homme ou une femme qui a déjà un enfant à faire son choix. Mais ça dépend de la personne. Est-ce que de toi-même, est-ce que tu es à l'aise à voir un homme ou une femme qui a déjà un enfant? Ça peut être sujet à débat, dépendamment des opinions. Donc voilà. J'ajouterais un autre aspect, pasteur. Non seulement je crois que mon peuple périt faute de connaissances. Je crois que quand on a trouvé, on a un choix. Il y a des gens qui sont, j'ai trouvé des gens très heureux qui ont épousé une femme qui a eu des enfants, un monsieur qui a eu des enfants. Très heureux. Il dit, en tout cas, je suis tombé sur la bonne personne. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Vous comprenez? Mais c'est une entreprise à haut risque dans le sens où quand on n'a pas été suffisamment préparé. Donc il faut considérer tous les paramètres possibles. Parce que la personne ne vient pas seule, il vient avec une autre personne. Avec un bagage. Vous comprenez? Et ce bagage-là, cette personne, excusez-moi, vous devez la garder, ou ces personnes-là que votre partenaire amène. Donc vous devez les considérer comme vos enfants. Et quand vous allez avoir des enfants, vous devez les traiter tous comme étant le vôtre. Et n'oubliez pas que cette personne, ces enfants-là ont leur vrai père qui est existant quelque part. Qui sera toujours dans les films. Qui sera toujours vous comprenez, dans l'équation. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis, sans préparation, on aura beaucoup à réparer. Donc, il faut, en tout cas, on doit se faire conseiller suffisamment, convenablement, avant de s'engager dans une telle entreprise. Pour ne pas s'engager et regretter plus tard. Moi, je crois. Ben, moi, j'aimerais dire que, comme depuis hier déjà, quand papa parlait, il a beaucoup insisté sur la préparation. Et personnellement, si un jour je me suis retrouvée avec les blessures dans mon cœur, c'est à cause de cette question. Il y a un homme qui va aimer ma mère, a trouvé ma mère avec moi. Mais j'ai été à la base de leur conflit jusqu'à peut-être à la fin de la vie de cet homme. Pour des raisons que je ne maîtrise pas. Je n'avais jamais dit à l'un comme à l'autre de se marier. Mais vous vous êtes aimés, moi j'étais déjà là. Et à cause de ça, pour moi c'est vraiment qu'il faut que quelqu'un réfléchisse bien. Il faut que quelqu'un se dise, comme j'accepte, je fais ce choix, je prends les tenants, les aboutissants, le bon, le mauvais côté, je les mets ensemble parce que je dois aimer la femme, je dois aimer son enfant. Et ne pas oublier ces relations.
Voilà. Bon, comme vous en avez déjà parlé, moi, le papa, il n'était pas dans l'histoire. Il n'était pas dans le puzzle. Mon père n'était pas dans l'histoire. C'est moi qui ai souffert. Parce que c'est moi qui étais là. Ouais. Donc, à cause de ça, heureusement pour Jésus, heureusement pour moi, Jésus m'a sauvé. Il m'a délivré de cette blessure. Mais combien de gens vivent la blessure à cause de ce mauvais choix? Ouais. On a aimé une fille, on voit qu'elle est belle, mais après, bon oui, elle a un enfant, mais on regarde plus à sa beauté qu'à son enfant. Et une fois dans le mariage, vice versa. Une fille aussi qui aime un homme, qui a déjà son fils, ou sa fille, un enfant, et puis vous l'aimez après un temps, vous commencez à voir que l'enfant est un obstacle. S'il vous plaît, pour ça vraiment, il faut que les personnes réfléchissent, parce qu'il y a beaucoup de blessures dans les enfants dues à ça. Il faut vraiment être rigide envers vous-même avant de faire un tel choix. Ça peut frustrer les relations, ça peut frustrer... ouais, ça exige beaucoup, en tout cas, beaucoup de protocoles. Merci. On évolue. Alors, on a encore une autre question. Cette question vient d'Halifax. Alors, est-il vrai que sur la route de l'indifférence, on peut croiser le vrai amour? Donc, j'imagine peut-être que c'est quelqu'un qui a été blessé, déçu, dans les relations amoureuses. Alors, il pose la question, est-il vrai qu'on peut, ces temps-ci, sur la route d'indifférence, on peut croiser le vrai amour? Est-ce que c'est vraiment ça sa question ou c'est nous qui cherchons à comprendre? Qui cherchons à comprendre. Parce que l'indifférence, c'est quoi? La déception? Parce qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça la question. Il a dit, qui est différent? C'est lui, c'est l'autre. La route d'indifférence, bon, moi j'essaie d'interpréter, mais la question est telle qu'elle, est-il vrai que sur la route de l'indifférence, on peut croiser le vrai amour? La route de l'indifférence, en d'autres termes, vous marchez ensemble, mais vous n'êtes pas trop certain, et puis après, toi, je ne sais pas trop. Parce que l'indifférence peut... On aimerait avoir un... Peut-être elle peut reformuler sa question pendant que nous avons une autre question. C'est une question qui vient d'Halifax. Essayez un peu de rephraser. Voilà. Parce que si on comprend par exemple une fille, j'aime une fille, elle est indifférente, est-ce que ça peut aboutir demain? Est-ce que c'est parce qu'elle est indifférente qu'elle ne veut pas? Ça nous donne beaucoup de matière à réflexion. Si la personne peut reformuler sa question, ça va beaucoup nous aider. Ok. Et alors l'autre question, on va prendre... Comment gérer le côté émotionnel en temps de crise? Comment gérer le côté émotionnel en temps de crise quand on sait qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on a besoin de conseiller? Est-ce que... Là, c'est le mariage déjà. Là, il y a... Non, au début déjà. Au début? Oui. Ah, pendant qu'il y a de... Il sait qu'il a fait le bon choix, mais il y a de friction. Mais le côté émotionnel, il y a de frustration, et voilà ça. Bon, moi je dirais, ce que j'ai personnellement remarqué, c'est que les jeunes, quand ils font leur choix, ils veulent être à deux, un point c'est tout. Voilà. Personnellement, je vous conseillerais pas beaucoup. C'est vrai, on peut dire non, au début, c'est d'abord notre histoire à nous deux. Il faut qu'on se mette d'accord nous deux. Mais c'est pas mauvais. Mais dès que vous savez que celui, ouvrez-vous. Pas peut-être à tout le monde. Ayez quand même des personnes à qui vous êtes redevables. Qui peuvent vous conseiller et vous dire... En tout cas, franchement, à l'église en Afrique du Sud, on a aidé beaucoup de couples, de relations. Dès le début, ça bougeait, mais s'il n'y avait pas de conseils, ils allaient chavirer. Mais avec des conseils, ces personnes sont mariées, pères et mères des enfants aujourd'hui. Mais si on veut être tout seul, ça ne va pas marcher quand il y a des crises. Si on a une ou deux personnes qui parlent à nos cœurs, on peut aller vers ces personnes qui ont un peu plus d'expérience pour dire, on comprend que c'est ça la chose, on s'aime bien, mais ici ça ne marche pas. Donc là, on peut parler de la gestion de la crise, si on accepte les conseils. Mais aujourd'hui, curieusement, ce n'est pas toujours le cas. Les jeunes veulent être tous deux du début à la fin pour prouver vraiment que c'est ça la chose. Mais je vous assure que avec la petite expérience, si vous restez seul jusqu'à la fin, c'est pas une bonne idée.
Moi, je dirais que c'est comme Maman Lydia vient de dire, qu'il y a vraiment une place pour le conseil dans ce genre de gestion de crise. Nous avons vu beaucoup de filles en fait, beaucoup de jeunes filles qui ont eu un problème à cause de films de novelas. Voilà, à cause des films de novelas, elle aimerait bien vivre le novelas, ou le garçon qui aimerait bien vivre le Hollywood. Et ça crée déjà beaucoup de choses. Il faut une autre personne en dehors de ces systèmes de novelas et de Hollywood pour bien vous conseiller. Voilà. On dit pour mieux, exactement, on dit pour mieux comprendre ou étudier un système, il faut être à l'extérieur du système. Donc je pense qu'il serait important de considérer le conseil dans ce cas de la gestion d'émotions. Les projets échouent faute de conseils. La Bible dit. Le salut est dans le grand nombre de conseils. Donc alors, c'est la grande erreur, la grande bêtise de la génération actuelle, la génération digitale. Ils connaissent tout. Ça c'est vrai. Ouais, ils connaissent tout, sans rien connaître. Voilà, ils connaissent tout sans rien connaître. Alors on continue une autre question. Je m'excuse, je voulais ajouter un petit point pour dire comment est-ce que déjà dès les débuts on parle même des conflits. Voilà. C'est là un tout petit peu, c'est ma préoccupation. Dès le début, les relations doivent commencer, comme papa avait dit, on doit apprendre à se connaître. Prenons le temps de nous connaître dès le début. Être transparent. Dès le début, vous savez, rien que la transparence va déjà résoudre beaucoup de choses. Si je suis transparente, il est transparent. Dès le départ, je te dis, ah, moi, ça j'aime bien et ça je n'aime pas. Même si c'est de l'égoïsme, mais comme une fois qu'on se connaît, on a la facilité de gérer les choses. Mais si dès le début, on n'a pas été transparent, ça va nous compliquer beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, c'est vraiment ça pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Alors, une autre question. Est-ce qu'on devrait considérer des relations à commission, des relations par connexion? C'est-à-dire qu'au travers d'un ami, au travers d'un parent, quelqu'un que je connais, par exemple, moi je suis au Canada, j'ai une bonne amie à moi, je connais une petite soeur, un petit frère qui est bien, je t'apprécie et puis je veux te connecter à quelqu'un qui est par exemple en Afrique, quelqu'un qui est dans un autre pays. Maman, cette question est très bonne. Voilà. Mais la prophétesse Lydia a ajouté une dimension à la question précédente. Voilà. En parlant de apprendre à vous connaître. Vous comprenez? Et elle a parlé de la transparence. Même dans le cadre de cette transparence-là, c'est là où il y aura des conflits. Ça, c'est vrai. Parce que, alors ces conflits ne viennent pas pour vous tuer. C'est juste un choc de personnalité. Des divergences à la convergence. Voilà. Vous allez de la divergence à la convergence. Donc vous apprenez à vous connaître. Il ne faut pas trouver ça comme une défaite. En fait, l'une des questions que nous posons aux gens avant de se marier, disons, est-ce que vous avez déjà eu des conflits? Lesquels? Vous comprenez? Quand ils disent, ah non, on n'a jamais eu de conflit, donc ils ont échoué dans leur relation. Ils ne se connaissent pas, donc ils sont des hypocrites. Vous comprenez? C'est normal, ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes différents, venant des familles différentes, des cultures différentes, d'âges différents, beaucoup de choses différentes. Peut-être formation intellectuelle différente. C'est vraiment possible que vous puissiez avoir des conflits. Bon, merci maman pour ces points, c'est très important. Très important, très important. Parce que des fois, on se dit qu'on commence une relation et que du coup, on a des conflits, des incompréhensions. Ah, donc j'ai fait le mauvais choix. C'est pas ça. Très important. Ici, on appelle ça incompatibilité. Voilà. C'est comme ça que comme ça que beaucoup de jeunes trouvent des excuses pour se libérer de choix. Dit que non, on n'est pas compatible. Parce qu'on s'est chamaillé, non, nous ne sommes pas compatibles. Mais c'est ça, ça c'est un très bon point. C'est ça la génération qui ne veut pas réparer. Voilà, tout remplacer. On veut des nouvelles choses. On veut des nouvelles choses, mais on ne veut pas réparer. Comme, c'est ça un peu que tu as dit, non? Dans la société actuelle. Tout doit être neuf. J'ai pas le temps
De réparer ce qui est ancien. Ce qui est ancien, on jette et puis on achète. Ouais, on jette ce qui est ancien, on achète ce qui est nouveau. Ça, c'est un très bon point. Très bon point. Maintenant, alors, la question, elle est bonne encore. Oui, donc je vais la reprendre. Alors, c'est est-ce qu'on devra considérer des relations à commission ou des relations par connexion au travers de quelqu'un que tu connais dans le même pays, la même ville ou de l'autre côté? Waouh, il y a des questions. Hein? C'est une très bonne question, ça. C'est un risque à prendre. Ben, moi, personnellement, je ne peux pas dire que c'est un risque. Parce que l'apôtre a parlé de... Il y a une femme que Dieu a préparée pour vous. Il y a un homme que Dieu a préparé pour vous. Mais c'est à vous de le découvrir ou la découvrir. Mais maintenant, dans la découverte, les enveloppes sont plusieurs. Et les moyens sont plusieurs. Et les provenances sont plusieurs. Donc, si c'est nous qui appelons ça commission ou c'est ça, non? Mais ça, ce sont les connexions, ça, ce sont les termes qu'on utilise, mais Rebecca, c'est quelqu'un d'autre qui est parti la chercher pour Isaac. En fait, mais est-il que par connexion, mais est-il peu importe le nom, peu importe peut-être le nom qu'on donne à ça, mais Rebecca a été la bonne femme pour Isaac. Donc si moi par exemple mon mari, je pense pas que ce soit une commission. Mais lui, il m'a découvert par son ami. Son ami, le pasteur Bruno Luswe, qui est de l'Angola, que je salue. Bonjour, pasteur Bruno Luswe qui... Bonjour, pasteur. Oui. Mais c'est Deus vos abençoe. Je suis muito contente. Amen. Est-ce que aujourd'hui, nous sommes là plus de 30 ans, mais il y a quelqu'un qui était son grand ami, qui habitait, nous, on était des voisins, on était des voisins. Ok, avec le pasteur. Ah oui. Moi et le pasteur Bruno, nos parcelles étaient collées. Et le pasteur Bruno, c'est son ami. Peu importe, pour ne pas rentrer dans tous les détails, mais aujourd'hui, on est ensemble. Donc, tout dépend quels sont les tenants et les aboutissants de la chose. Mais, voilà. Moi, je vais juste rajouter une chose. En fait, c'est comme maman vient de dire, ça dépend des enveloppes, ça dépend de moyens. Il y en a qui ont utilisé Facebook. Savez-vous que c'est aussi un réseau, vous comprenez, d'interconnexion. Il y a beaucoup. Tout dépend de ce que vous appelez commission. Et voilà, donc je dirais qu'il ne faut pas déconsidérer le moyen par lequel ces choses peuvent arriver. Ouais, je dirais que Dieu utilise plusieurs moyens. Ouais. Et comme les deux ministres viennent de le dire, mais vous avez la responsabilité, vous, d'accepter ou de refuser. C'est à vous de prendre la décision. Donc, les derniers mots vous reviennent. Parce que Dieu ne décidera jamais à votre place. Même le diable ne le fera pas. Même les amis. Je crois que Dieu peut utiliser plusieurs voies. Parce que aujourd'hui, comme on l'a dit, au lieu qu'il y ait un individu, c'est Facebook qui se place au milieu. Ou c'est WhatsApp, ou les réseaux sociaux. Instagram. Bien, tous ces moyens, toutes ces voies, Dieu peut s'en servir. Ça peut être utile pour quelqu'un. Un ami, un oncle, peu importe. Un pasteur, surtout nous, le pasteur. Ouais, nous le pasteur. Mais nous sommes sollicités à tout moment. Je veux quelqu'un, parce que ça c'est vrai. Quelqu'un est dans une assemblée, il dit, je suis dans une église, je ne vois pas une femme à épouser de mon âge. Toutes les filles que je vois là sont de... Nous pouvons te recommander. Est-ce qu'il y a moyen de me recommander une sœur? Même si on vous recommandait une sœur, c'est à vous et vous qui prenez la décision. Prenez le temps de connaître la personne. On va prendre, merci Apôtre, on va prendre une question. On va prendre une question ici, je crois des États-Unis. Quelqu'un demande, devons-nous exposer les dirty secrets avant le mariage? Donc on rencontre la fille ou le garçon et on a passé une vie, entre guillemets,
qu'on appelle, en français on dirait quoi? Dirty secret, ça c'est en anglais. Ouais, mais la vie passée, voilà. La vie, confidence. Les confidences, la vie peut-être pas propre qu'on a mêlée. Voilà. Est-ce qu'on doit le dire avant le mariage? Je dirais... Cette fois-là, même Maman Chekina va répondre. Voilà. Moi, je dirais oui, mais est-ce que, en fait, tout dépend du timing. Ce n'est pas à la première rencontre que je vais tout déballer. Vous comprenez? Donc, c'est comme les robinets, plus vous ouvrez, plus l'eau coule. Plus vous ouvrez, plus l'eau coule. Plus le temps passe, plus vous apprenez à vous connaître, plus je fais confiance. Parce que pour déballer une confidentialité, pour dire une confidentialité, un secret, un dirty secret, c'est dirty pour une raison. Vous comprenez? Pour le déballer ou l'exposer, il faut un trust. Est-ce que je te fais confiance assez pour te le dire? Ça vient avec le temps. Plus je te fais confiance, plus je commence à te dire des choses intimes, des choses qui me concernent le plus, parce que j'aimerais que tu le saches, puisque je t'aime. Tu vois? Donc moi je dirais c'est pratiquement ce que je pourrais apporter à cette question. Maman Chekina? Oui, je peux rajouter pour dire, pour moi je pense que ça, oui, premièrement comme le pasteur a dit, je pense qu'il faut prendre le temps de vous connaître, parce que c'est pas le premier jour tu rencontres la personne et puis tu déballes tout. Donc la personne déjà ne te connaît pas, du coup ça sera un choc pour elle, la personne. Alors je me dis aussi, je pense qu'il faut considérer aussi les niveaux de la maturité de la personne. Dans le sens où il y a certaines personnes avec qui tu deals, tu peux lui dire voilà j'avais volé, et puis la personne va dire ah ok bon tu sais en tant qu'humain de toute façon c'était ton passé. Et cette personne va laisser passer. Comme il y a des personnes quand tu vas lui dire j'avais volé, pour lui dans sa tête, oh, s'il avait volé, c'est que dans les mariages, il va continuer à voler. Donc, et aussi, il y a d'autres personnes, quand tu vas lui dire, par exemple, voilà, j'avais volé, cette personne-là va se dire, ah, ok, mais est-ce que le vol, la personne va peut-être essayer de balancer pour voir, est-ce que le vol peut déranger notre relation future? Donc, pour moi, je vais aller dans cet angle-là. Je pense que ça va dépendre aussi de la personne, sa maturité, et aussi le dégât, en fait, c'est passé jusqu'à quel point ça peut affecter votre présent ou votre futur. Et moi, je dirais ceci, et peut-être papa va clôturer pour nous la réponse. Moi, j'aimerais quand même un tout petit peu ne pas prendre votre angle. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on doit connaître avant de s'engager. Et on retourne encore au point de se connaître d'abord. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de précipitations actuellement dans le choix. Ben, écoutez, on peut refuser peut-être certains termes, je ne sais pas moi, boyfriend ou quoi. Mais écoutez, il y a quand même un temps qui doit exister de se connaître. Avant ce choix. Avant que je ne te... Parce qu'aujourd'hui, je t'ai déjà dit oui. Je t'ai dit oui, et puis 3 mois après, mon cœur est déjà allé, ton cœur aussi est déjà allé loin. Tu apprends que j'ai par exemple avorté 20 fois dans ma vie. Vous ne trouvez pas que ça dérangerait? Que dès les premières minutes, si on avait appris à nous connaître avant de nous dire oui et oui. Il y aura moins de choc. Il y aurait vraiment moins de choc. C'est à l'autre de dire, moi je n'épouserai jamais une femme qui a avorté peut-être 20 fois. C'est pas ça, moi c'est pas ça. Bon, sauf si on a quelques conseillers qui viennent intervenir. Alors là, le point là, pour moi c'est un peu quand même assez sensible. D'où je propose aux jeunes de se connaître d'abord, d'être transparent. C'est la base. Parce que si vous devez apprendre que le monsieur qui vient me demander la main, un exemple, est sorti avec ma cousine et je n'ai jamais été au courant. Et vous devez apprendre ça, par exemple, une fois marié. Ça, c'est un choc, non pas seulement pour vous deux, mais pour les familles. Donc, prenez le temps de vous connaître, de parler, de dire la vérité, d'être transparent. Moi, je suis qui? Et vous aussi, vous êtes qui? Est-ce que dans ce chemin,
le qui que je suis, vous acceptez le qui que je suis? Est-ce que moi j'accepte plutôt le qui que vous êtes? Ça va beaucoup aider dans les choses. La précipitation va beaucoup nous détruire dans le choix. Parfait. Les qui que je suis, moi je suis qui? Mais non, mais moi j'ai connu son passé. Je donne un bel exemple, chérie. J'ai connu son passé par sa propre maman. C'est sa mère, quand elle a vu beaucoup d'amour, plutôt. Il faut pas dire ça ici, quand même. Non. Il dit, le monsieur que tu veux épouser, tu sais qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'était comme un choc pour moi. Je dis, ah, ok, comme maintenant, maman Shekina disait, la maturité est là. Je me dis, ben écoute, au fait, dans la vie, si lui, il a fait X, peut-être moi, j'ai fait aussi Y. Mais au point où nous sommes, nous nous aimons, on va faire route ensemble. Et surtout, si c'est un passé, c'est pas quelque chose de maintenant. Mais c'est sa maman qui m'a soufflé. Eh bien, ce jour-là, je vous assure, quand j'avais appris, j'étais fâché. Contre moi, il dit, maman, toi, comment tu peux dire ça? Quand tu vas épouser la fille d'autrui. Tu ne lui dis pas. Anyway, je vais ajouter, vous savez, il y a des choses qui sont personnelles. Oui. Donc, qui resteront personnelles. Vous n'avez pas besoin de les partager. Ce n'est pas parce que je vous aime que je dois vous les dire. Vous comprenez? Je ne peux que vous dire des choses qui peuvent affecter nos relations. Je me fais comprendre. Et si vous apprenez ça ailleurs, alors? C'est ça ce que je dis. Ce qui est privé, qui concerne ma vie. Prenons par exemple, hier, j'ai tabassé mon père. Pourquoi je dois te le dire? C'est une affaire familiale, tu comprends? C'est une chose honteuse, tu vois? Mais apôtre, c'est que ça, ma question c'est que vous dites c'est une affaire familiale. Par exemple, c'est votre mère qui m'a informé. Et si par hasard, dans ce qu'elle disait, un élément comme ça sort alors? Non, ça vous affecte pas parce que ça ne vous concerne pas. Ah, ok. Ça concerne, donc ça n'affecte pas. Ça concerne la famille. C'est là où il dit, il y a des choses qui sont secrètes et qui resteront secrètes. Ok. Vous comprenez? C'est pas parce que je vous aime, parce que vous m'aimez, vous prenez tout, et voici ma vie. Ça, Dieu connaît tout. Vous comprenez? Il y a des choses qui restent, qui appartiennent à la famille A. Et qui n'ont rien à voir avec la famille B. Vous comprenez, hein? Ouais. Je me fais comprendre. Bon, alors donc, maintenant, il y a des choses. Pourquoi je dois vous les dire si je ne le dis pas? Parce qu'ils concernent, qui peuvent affecter nos relations demain. Au cas où vous les appreniez ailleurs. Vous comprenez, hein? Alors, c'est là où je dois me sentir dans l'obligation de vous les partager, mais qu'on dise au bon moment. Il y a même des choses pour vous, vous n'avez pas besoin de les dire. Vous devez passer par une personne qui ne dit pas ça directement. La personne vérifie. Je donne un exemple. Donne un exemple. Quelqu'un qui connaît vos relations, qui pose la question. S'il arrivait un jour, parce que le danger est le suivant. Au départ, je vous dis, non, moi j'ai avorté 40 fois. Vous comprenez, la personne arrête les relations, s'en va. Comment vous allez vous ressentir? Vous allez vous ressentir. Ah, j'ai commis une bêtise. Il est parti parce que je lui ai dit j'ai avorté 40 fois. Et la personne s'en va, commence à parler à ses amis. Donc j'ai travaillé à ma propre publicité, à ma destruction. Voilà. J'ai fait une contre-publicité sur moi-même. Bon, ça dérange. Mais la même information peut être passée, vérifiée auprès de la personne, vous comprenez, préparer la personne par personne interposée, comme aussi, vous-même, plus vous évoluez, il y a des questions, il y a des choses qu'on ne dit pas ça comme ça, qu'on glisse. Et on glisse, et on voit la réaction. On évolue, on glisse, on voit la réaction. Comprenez? Jusqu'à se rassurer. Et maintenant, je peux annoncer ma chose. Vous comprenez? Très bien. Ok. Parfait, c'est clair. Alors, on continue. Il nous reste quelques minutes. On va bientôt chuter. Alors, je prends l'autre question qui vient de Montréal. Alors, la question de Montréal, la personne dit, que faire quand on a fait le choix et on est satisfait du choix, mais on a juste un problème, soit le niveau spirituel est très bas, soit le niveau intellectuel est très bas. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre?
parce qu'on veut ce choix-là. On est satisfait. On veut garder ce choix, on veut continuer dans cette lignée-là. Mais le niveau spirituel, c'est-à-dire par rapport à la personne, le niveau intellectuel est très bas. Alors, la personne tient à son choix, mais comment il peut gérer ça pour ramener, relever l'autre à son niveau? Personnellement, moi je dirais que, parce que j'essaie de voir quelques commentaires ici, il faut que les gens nous comprennent bien. Nous sommes en train de parler du début. On ne parle pas encore des mariages ou du mariage. Donc si vous nous comprenez mal par rapport aux commentaires que je vois ici, ça va essayer de dérouter certaines personnes. Nous sommes en train de parler des personnes qui s'aiment encore dès le début. Et peut-être au niveau encore, peut-être ils se sont pas encore dit oui. Exactement. Donc si c'est à ce niveau-là, c'est là où nous voulons apporter la petite contribution, quoique pas totalement. Alors ici, on parle maintenant du niveau. Vous n'êtes qu'au début. Et tout début peut se travailler au fait. C'est pour ça que là où nous parlons de la connaissance mutuelle, la transparence. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a-t-il deux couples qui vont se marier, tous sont dans le niveau 100%? Impossible. Dans tous les niveaux, c'est impossible. Aujourd'hui, moi, je peux paraître devant les gens, je peux être connue comme une femme qui parle de Dieu, qui aime Dieu, mais j'avais pas le niveau de mon mari au début. J'avais pas le niveau, mais je crois qu'il a juste vu le désir en moi. La disponibilité, c'est ce qui doit exister entre les deux personnes. Pas seulement l'un, mais les deux doivent être disposés pour dire, ah, elle a ce niveau-là, il a ce niveau-là, essayons de voir. Nous croyons qu'on peut marcher ensemble, mais on peut travailler dès maintenant. Ok, si vous connaissez ce qu'il faut faire pour que l'autre apprenne à grandir spirituellement, faites-le. Si vous-même, vous pouvez, oui. Si vous voulez, comme papa disait, introduire des personnes. Nous avons vu des relations où, moi-même, par exemple, l'apôtre, mon mari est là, mais j'ai eu des personnes, n'est-ce pas, papi, qui m'ont aidé, à part lui. Ses amis à lui, des personnes comme Papa Lufika, le pasteur Timba Mbungu, la grande sœur de l'apôtre Yahonorine, Maman Ikombe, à l'époque, il y a Marie-Claire Ikombe. Ce sont des personnes qui étaient là pour moi. Lui, il a vu qu'il aimait une jeune fille qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience. Mais il expose la personne. Je retourne encore au point de ne pas toujours être tous deux et seuls et s'isoler. Moi, j'ai été encadré par plusieurs personnes et il y a des choses que ce n'est pas lui qui m'a apprises, mais les personnes. Donc, dès le début, chers jeunes... Les personnes de mon entourage, donc. Oui, les personnes de son entourage. Donc, si on met une relation où on est quand même assez exposé comme il faut, on peut s'entraider. On peut vraiment s'entraider. C'est juste que apprenez à être clair, transparent et être disposé au changement et au progrès. Je dirais même bien entouré aussi. Oui, bien entouré, voilà. Pasteur, vous savez ce que Mamie dit, c'est cet entourage-là, l'isolement. Vous vous aimez, vous êtes à deux. Vous allez même tomber. Hein? J'ai dit, vous allez même tomber vite. Donc, vous vous aimez là. Donc, c'est comme si vous avez maîtrisé le monde. C'est ça. La démarche change. La façon de parler change. La façon de s'établir change. Hein? Vous voulez que personne ne puisse y mettre son nez. Voilà. Vous comprenez? Aucun avis extérieur. Aucun avis extérieur, pasteur. Hein? Donc, c'est ça le danger. Moi, voilà, je disais comme un blague, mais j'étais sérieux. En fait, ce que je disais, j'ai exposé celle que j'aimais à mes amis. J'ai dit, écoutez, investissez, investissez, investissez. Les noms qu'elle cite, vous allez comprendre que c'est mon entourage. Lufika, Simba, il y a Marie-Claire, Ikombe, et il y a Honorine, vous comprenez? Toujours dans mon cercle. Donc, les gens qui comprennent que non, 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 non. Nous le faisons en aidant Lydie, nous allons aider VI à avoir une femme plus meilleure, plus parfaite. Vous comprenez? Et Papa Bruno aussi. Oui, Papa Bruno, le suit qui, vous comprenez? Donc c'est important. Hein? Et donc c'est là où
je crois que c'est possible d'avoir l'écart grand, même sur le plan intellectuel. Aimer, c'est quoi? Quand on dit aimer, c'est quoi? Rechercher le bonheur de l'autre, non? Voilà. Puisque tu l'aimes, tu dis non, j'ai fait tout. Prenons, nous avons les cas. Papa Moulumba nous a dit, nous avons un ancien à l'église chez nous. Chez nous, c'est ici au Canada. Non, En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Chez nous, en Afrique du Sud aussi. Chez nous à Paris, chez nous à Londres, chez nous partout. Alors, et ce papa-là était très instruit. Il a épousé une jeune fille. Quand il dit, bon, aujourd'hui, ce sont des grands-parents. Des grands-parents de plusieurs petits-enfants. Et il a trouvé que non, cette jeune fille qui j'aime, je peux l'aider. Il l'a aidé, il l'a poussé aux études jusqu'à devenir avocate. Voilà. Vous comprenez? Avocate, donc c'est... Elle est licenciée, le mari a un doctorat, vous comprenez? Ils sont ensemble. Ce sont un couple, vous avez un couple de personnes mûres, intelligentes. Vous comprenez? Donc on peut travailler pour investir, s'investir pour épanouir l'autre. Voilà, dès le début. C'est ce qu'on appelle la vision. Donc j'ai une vision, ainsi de moi là où je veux, on étudie. Nous par exemple, dans les cas, nous avons étudié ensemble, il y a plusieurs choses qu'on a fait ensemble à un certain moment. Disons non, maintenant là où nous allons, cela exige une telle connaissance. Et surtout que nous allons nous deux nous plonger. Écoutez, nous allons étudier ensemble. Nous avons étudié ensemble en Afrique du Sud. Nous avons fait certaines études en ligne aux États-Unis. Et ensemble. Vous comprenez? Elle a eu sa licence. Moi, j'ai eu ma maîtrise. Vous comprenez? Et je cache l'autre là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est ça. Mais c'est lui qui m'a poussé. Voilà. Étant même déjà marié, imaginez. Mais il y a des choses qu'on fait dans le mariage, on le fait parce qu'on a commencé à le faire au début. Donc ça devient comme un style de vie. On a le souci du progrès de l'autre parce qu'on est déjà habitué à ça. Dès le début, il m'a encouragé, je l'ai encouragé. On s'encourage jusque maintenant, 30 ans après. Mais dès le début, si on se dit, bon, elle n'est pas trop intelligente et puis bon, et on peut perdre une perle de grande valeur qu'on est appelé à soigner. Et dès lors, vous avez des lors devant vous, mais qui a des scories. Il suffit seulement de placer le feu, de brûler les scories, faites tomber les scories et l'or va briller. Vous avez une femme que vous allez présenter devant le monde entier, mais avec beaucoup de scories hier. L'offrande du prophète. Alors je comprends, merci. En tout cas, ce que tu as dit est très sérieux. Elle a sorti des choses sérieuses. Alors je comprends que mon investissement est grand. Il faut donc il faut l'offrande. Voilà, il faut le Parce que écoutez ce qu'un homme de Dieu a dit. Quand tu vois la femme d'autrui être ce qu'elle est, ne néglige pas la tienne pour envier la femme d'autrui. C'est-à-dire quelqu'un s'est investi pour que cette femme devienne ce qu'elle est. Quand tu vois un mari qui va être ce qu'il est, toi, madame, toi, soeur, ne l'envie pas pour dire non, miwabo. Non. Il y a une femme qui s'est investie pour produire cet homme. Donc toi aussi, investis-toi pour produire un monsieur. Ça c'est vrai. Donc les niveaux n'est pas statique, le niveau est dynamique. Ah, là on entre, ça c'est l'algorithme. Donc on veut juste vous résumer. Peut-être vous n'avez pas bien saisi ça, comme on est en train de enjoy. On a dit, le mariage, c'est comme quelqu'un qui épouse de l'or. L'or, tout de prime abord, ne brille pas toujours. Dans son état brut, ne brille pas. Il faut que la saleté qui est dessus, il faut un travail. Il faut un processus, il faut un travail. Vous êtes une femme or. Vous êtes un homme or. Il faut que l'un comme l'autre comprenne, ça c'est l'or pour moi, c'est précieux. Alors je vais juste permettre à la chaleur de passer.
et enfin de nettoyer pour que l'or soit purifié et qu'il puisse briller devant tout le monde. Donc pour nous, nous disons dès le début, faisons ce travail-là de nettoyer l'autre. Et ne pas dire, mais parce que ce que vous jetez, c'est de l'or. Si vous jetez seulement les scories, vous allez régner. Quelqu'un d'autre va récupérer ça. Ah, c'est ça. Nous sommes en train de nous avancer vers la fin. Ouais. Alors, on va juste prendre la dernière question et puis ensuite on va clôturer. Alors, cette question, c'est au fait, comment gérer le choix d'un leader spirituel? C'est-à-dire, mon pasteur, mon encadreur me suggère, me fait la proposition d'une sœur à l'église ou de quelqu'un, un frère et tout ça. Comment je gère ça? Si je n'ai pas de conviction, comment je gère ça? Là, on a déjà la réponse. On n'est pas convaincu. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Mais quelquefois, on peut aller vite en besogne, tirer vite la conclusion. Il faut réfléchir. Il y a des moments où on rejette des choses de manière brute, en bloc, sans avoir à réfléchir. Parce que quelquefois, Dieu nous apporte des bonnes choses sous des emballages sales. Tu vois? Mais le contenu est riche, mais l'emballage est froissé. Donc, on devra considérer quand même. Dans un premier pas temps. dire oui, mais considérer. Et puis aller prier aussi. Je crois que c'est important. Donc, et si, tout d'abord, tout dépend de comment tu traites, comment tu trouves ton idée. Tu vois, tout va de la considération que tu as de la personne. Est-ce qu'une personne que tu penses mon leader, il est assez, parce que tu peux avoir un leader stupide. Tu vois. Mais si, par exemple, tu dis non, mon leader est sérieux, un homme sage, non seulement il est sage, il m'aime. Et qu'il se soucie de moi. Il veut mon bien, il veut, voilà. Prends le temps, avec politesse, il dit, non, j'ai entendu, que j'aille prier, réfléchir, on pourra discuter là-dessus plus tard. En tout cas, merci à l'apôtre Gabriel Veil, merci à Maman Lydia, et merci à Pasteur Anzo. En tout cas, on peut vraiment les applaudir. On a vraiment été bénis avec leur intervention et réponse. Donc pour aujourd'hui, nous sommes à la fin. Donc l'apôtre va prendre le temps de prier encore pour tous les jeunes. Alors je voulais juste, revenir sur un point que Maman Lydia a dit pour que les choses soient claires. Ici, on n'est pas en train de parler du mariage comme tel. Nous sommes en train de parler comme le sujet, le thème. On a dit comment savoir c'est lui ou c'est elle. C'est-à-dire que tu es tout au début, tu veux faire un choix. Ou par exemple, tu avais fait un choix, mais tu es tout au début, c'est prétendant aux fiançailles. C'est vraiment de ça. On ne parle même pas vraiment de fiançailles. C'est vraiment le choix tout au début, là. Comment est-ce que tu peux prendre, quels sont les critères, les bases. Donc, c'est autour de ça qu'on est en train de parler. Alors, demain, nous serons encore là à la même heure, 17h pour Amérique, Canada, 23h pour France, Kinshasa, Afrique du Sud, l'Afrique. Et demain, on va traiter le thème peut-on... Il voulait en parler. Ok, parfait. Je proposerais, maman, si on peut donner encore quelques temps, n'empêche que nous puissions toucher si on a le temps de parler. Peut-on parler le salut? Mais est-ce qu'on peut donner encore le temps à ces jeunes sur le sujet? Parce qu'il y a encore beaucoup de... Il y a encore beaucoup de préoccupations. Parce que quelqu'un il dit, comment gérer la séparation quand je sais que j'ai fait un mauvais choix? Tu comprends? Je sais que j'ai fait un mauvais choix. Comment gérer cette séparation? Vous comprenez? Donc alors, et il y a d'autres qui se posent là, qui disent si je gère des mauvais choix. Oui, c'est les signes, en tout cas, d'un mauvais choix. Quels sont les signes qui indiquent non, ici, je fais un mauvais choix. Je suis dans l'erreur. Alors maintenant, comment arrêter ça? Tu vois? Comment s'y prendre? Est-ce que la grossesse peut me pousser à... Alors ça, il ne faut pas le manquer. Dois-je porter le choix sur l'autre parce que je l'ai rendu enceinte? Ou bien je dois accepter ce monsieur comme mari parce que elle m'a rendu enceinte? Grosse. Ok. Donc, ça sera chaud demain. Ça sera chaud demain. Donc,
alors on va, nous reportons le deuxième, dans 2 semaines, sujet. dans 2 semaines. Dans 2 semaines, peut-être. De toute façon, on va vous communiquer. Ouais. Alors, donc demain, on va être ici. On va être là encore pour continuer ce thème. Comme on a encore beaucoup de questions, on aimerait quand même répondre. On voit qu'il y a beaucoup de préoccupations. D'ailleurs, c'est les buts, c'est vraiment notre objectif, hein, de pouvoir aider tous ces jeunes. Alors, donc demain, on sera là pour ça. Alors, je vais laisser le temps à la porte de prier et nous recommander entre les mains de Dieu pour qu'on se retrouve demain. Ma prière pour chacun est que ce qui a été dit puisse rester gravé dans le cœur. Bon, le but de la connaissance n'est pas de pouvoir remplir nos cerveaux, remplir la mémoire, mais nous pousser à l'action et nous préserver du mal, que nous puissions faire ce qui est juste. Dieu voudrait que les taux de divorce dans le corps du Christ puissent baisser. Je crois que cette petite lumière reçue, nous prions de pouvoir la garder, s'il est possible. Dites-les, partagez-la à d'autres personnes. Nous voulons que vous puissiez inviter d'autres personnes pour dire, soyez là à 17h. À 17h, si vous êtes ici à l'est du Canada, et bien comme Maman Zo a dit, donc si vous êtes en Europe, en Afrique, eh bien, veuillez ajuster votre temps pour que nous puissions avoir le temps ensemble, s'il vous plaît. Ce sont des connaissances transmissibles. Il y a des expériences. Je crois demain aussi, si on a de l'espace, on pourra partager notre expérience. Comment on est arrivé à nous connaître. Hein, maman? Oui, ouais. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous comprenez, ça pourrait nous apprendre, nous partager notre expérience et comment on y est arrivé. 1000 couples, 1000 expériences. Eh bien, la nôtre, nous pourrons également la mettre à votre disposition. Mais invitez plusieurs, s'il vous plaît. Invitez, nous voulons qu'il y ait beaucoup de gens et beaucoup de jeunes, s'il vous plaît. Nous parlons de l'expérience. Et nous avons été jeunes, nous avons encadré les jeunes, et avec beaucoup de jeunes qui sont pasteurs à travers le monde, eh bien, sont passés par nos mains. Eh bien, je crois que nous parlons avec cette expérience, nous parlons avec cette influence, hein, et ça peut vous être grandement utile. Invitez quelqu'un demain. Nous nous voyons pour 17h là, uniquement dans les cadres. Les jeunes ont besoin de savoir. Les jeunes veulent savoir. Mais quant au sanctuaire, Montréal et Canada, le culte c'est à 10h30. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont écouté ce qui a été dit. Notre prière est que tu mettes un soin caché dans le cœur. Un soin caché dans le cœur. Un soin caché dans le cœur. Et que les diables ne puissent pas voler ce qui a été dit. Au nom de Jésus. Ouvre les yeux de chacun. Que celui qui est dans l'horreur puisse, Seigneur, comprendre et en sortir. Et je prie pour celui, Seigneur, mon Dieu, et qui, Seigneur, mon Dieu, doutait de son bon choix, qu'elle trouve des raisons d'y rester, et qu'il persévère, et qu'il trouve la force que tu donnes, et qu'il continue jusqu'au bout. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ceux-là qui sont embrouillés, qui reçoivent la lumière de ta part, pour ceux-là qui sont encore en quête, Seigneur mon Dieu, ouvre leurs yeux, qu'ils soient capables de retrouver, Seigneur mon Dieu, l'homme ou la femme de leur destinée. Au nom de Jésus, bénis tout le monde qui nous a suivis. Et ceux qui nous suivront même après. Et Seigneur, merci pour demain. Car tu vas nous réunir très nombreux. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été là. Soyez bénis et à demain à 17h. Heure de Montréal. Et à 10h30 pour les cultes de sanctuaire Canada. 10h30. Bye bye. À part les signes. Behind the scene, you can talk, guys. Oh, great. C'est comme il y a un point qui est raté là.
Les signes. Mais c'est ça, c'est Quels tout sont dans les choix? Quels sont les signes? la grossesse. Ça, j'ai écrit. Les signes. Quels sont les signes? Que vous avez fait un mauvais choix. D'un mauvais choix. D'un mauvais choix. Non, behind the scenes. C'est bien. It's not a problem. Ouais. C'est avant qu'il y a un Mm. problème. Ouais. After, il y a un problème, mais c'est avant. Maman, Saint-Pierre, héritier de promesse. Good. Yeah, that was good. I didn't know I had to press end on again on the Facebook one. Did you? Yeah, it ended. It's just Oh. it gives you the message that are you Oh, sure okay. you want to end it. I already went to Facebook to end it. Okay. I'm not sure On what YouTube? it Show.